Bonjour à tous mes cinquièmes, une petite vidéo supplémentaire pour éventuellement vous aider à faire les exercices de la page 74 que je vous ai donné donc pour cette semaine. Inutile de vous rappeler depuis le temps de bien lire l'encadré du haut de page. Il y a 2 définitions et un certain nombre de mots de vocabulaire qui sont à revoir. Donc concernant la droite remarquable qu'on appelle médiatrice et la deuxième droite remarquable qu'on appelle la hauteur. En cas de difficulté, rien ne vous empêche d'aller faire des petites recherches sur internet ou dans le pire, ouvrir votre cours pour aller chercher les renseignements qui pourraient vous manquer. On commence avec les explications pour l'exercice 1. L'exercice 1, c'est juste du vocabulaire. Vous avez un triangle ABC qui a l'air tout à fait quelconque. 2 droites sont tracées. Ça a l'air d'être des droites perpendiculaires. Et ces droites ont des particularités qui sont certainement en lien avec les 2 droites de l'encadré du haut de page. Donc, à vous de me dire, après avoir lu ce point, si la droite D est une hauteur, une médiatrice, et si la droite D' est une hauteur ou une médiatrice. Exercice numéro 2. On vous a tracé un triangle ABC. Et on vous demande de tracer 3 droites remarquables pour ce triangle. On vous demande une hauteur D qui est issue de A, une hauteur D1 qui est issue de C et une médiatrice du segment BC. Vous devez faire ces 3 droites pour le petit a, mais également pour le petit b. Attention, il y a vraiment des mots de vocabulaire importants à surligner. On vous demande 2 hauteurs, une médiatrice, et on vous parle de issue de A, issue de C. Alors à quoi ça pourrait bien correspondre? Et enfin, on vous parle du segment BC. Pareil, à quoi correspond le segment BC? Partez pas tête baissée, réfléchissez bien avant de tracer vos droites. Exercice numéro 3. Vous avez un petit problème. Juliette, qui est représentée avec le point J, ici, et Louise, qui est représentée avec le point L, doivent retrouver Nouma, on va dire que c'est représenté avec le point N, c'est à vous de le représenter, Nouma qui les attend sur la route à égale distance des maisons de Louise et de Juliette. Ça veut dire que Nouma, elle se trouve sur cette route-là, qui a l'air très sinueuse, et sa position est à égale distance du point J et du point L. Peut-être que cette notion de distance égale va vous rappeler une des 2 droites vues en début de page. Donc, à partir de ça, une fois que vous pensez avoir trouvé le type de droite, donc la hauteur ou la médiatrice, il va certainement falloir tracer plusieurs choses, des segments, des droites, perpendiculaires ou non, à égale distance ou non, que sais-je. Et vous devriez obtenir plusieurs positions possibles de Nouma. Comme il y a plusieurs positions possibles, vous mettrez la position N1, donc la numéro 1, possible, la position N2, numéro 2, possible, et éventuellement N3, N4, etc. À vous de jouer pour cet exercice. Et enfin, en dernier exercice de la page, exercice 4, exercice facultatif, on vous demande de construire avec la règle et le compas les médiatrices des côtés PL et des côtés LU. Donc ça veut dire qu'il y a 2 médiatrices à construire et c'est pas avec une équerre mais avec le compas. Donc la règle vous sert à tracer la médiatrice et non à mesurer. Et le compas, grâce à une technique qu'on a revue en classe, qu'on a vue aussi avec la symétrie axiale et la symétrie centrale, vous devez être capable de tracer une médiatrice, donc une droite perpendiculaire qui coupe le segment
en 2 segments de même longueur. Enfin, une fois que vous aurez tracé ces 2 droites, il y aura certainement une particularité, pareil, qu'on a vu dans le cours, et on aimerait savoir pourquoi OP égale OU. Je vous souhaite bon courage et à bientôt!